Oui, bon, je vous aurais bien parlé de musique, de choses comme ça, mais là je ne peux plus parce que la première fois j'ai parlé de théâtre, hein. L'autre fois d'un livre, alors là, formidable, Léoto le Bestiaire, mais ça vaut 3 sous cette édition, et quand même, je sais pas, politesse, par correction, il faudrait que je fasse gagner quelques deniers à la librairie de la Griffe Noire, qui le mérite pleinement. En plus, ce pauvre garçon, Gérard Collard, je le voyais l'autre fois à LCI, il conseille d'acheter pour les gens que l'on n'aime pas, au moins 3 volumes qui sont des plus vendus. C'est dégueulasse, c'est vrai, mais des plus vendus, alors il va aller à la faillite si je ne fais pas un effort. Donc aujourd'hui, je vais me rattraper et vous conseiller 3 livres chers. Voilà. C'est dans les éditions de la Pléiade et le consommateur est quand même très content parce que vous voyez, rapport qualité-prix et contenu, c'est extrêmement valable. Je vous donne 3 de mes préférés, c'est sans commentaire. C'est Il vous faut du Proust. Alors Proust, si quand même, La recherche du temps perdu, essayez-la d'abord. J'aime pas les morceaux choisis, je sais pas, faites un petit essai, mais surtout pas dans le début. C'est-à-dire que les gens se dégoûtent très vite de Proust parce qu'on les emmerde avec la Madeleine. C'est très casse-pied. Il faut déjà avoir lu des pages de Proust. Rentrer dans du plus croustillant, dans Sodome et Gomorre, par exemple. Et vous commencerez à apprécier. Il faut toujours un petit peu de cul, quand même dans les œuvres magistrales, pour vous habituer à la chose, et vous verrez que vous ne décollerez plus de Proust. Si c'est votre genre, il y a des gens qui le détestent. Alors, l'envers, c'est Céline, les deux, parce que le reste, je les ai jamais lus. Donc, Mort à crédit, Voyage au bout de la nuit. Ça, c'est vrai que c'est aussi un des plus grands écrivains du XXe siècle parce que c'est complètement personnel et ça a été, comme tous les grands, terriblement pompé après. Tout le monde, et ce sont toujours les grands détracteurs qui l'ont le plus pompé et imité dans le style. Et puis une chose, alors là, en toute confiance, c'est une base, ce sont les caractères de La Bruyère. Vous en prenez, mon père les adorait d'ailleurs, et vous verrez toutes ces figures très actuelles qui ressortent comme vous les voyez sur les écrans de télévision. Il y a par exemple des articles sur les sceaux, vous verrez, c'est intéressant. Et puis celui que je place au-dessus de tous, alors là, c'est un investissement parce qu'il y a pas mal de volumes, bon, prenez-en 3, c'est les mémoires de Saint-Simon. Vous savez que c'était l'idole de Proust. Et lui est un génie pour moi encore supérieur, il a un don comique étonnant, mais tout ça sans le savoir. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une œuvre littéraire. Il va témoigner vers 60-70 ans de ce qu'il a vécu, notamment à l'âge de 20 ans, parce qu'il avait 20 ans sous Louis XIV. Et il veut raconter dans un journal, faire part de son indignation, de l'horreur qu'il a vécue, qui est grosso modo la façon dont Louis XIV a voulu promouvoir les bâtards et les bâtardes qu'il avait eus avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Alors je vais vous recommander un autre livre qui est un essai à la NRF de Cécile Gilbert qui a écrit Saint-Simon ou l'encre de la subversion. C'est une fille très intelligente et elle montre que c'est un écrivain maudit et c'est le seul. C'est-à-dire qu'on l'enseigne très peu en classe et d'une façon tendancieuse en disant qu'il est méchant, qu'il est bête quand c'est tout le contraire. Et surtout les gens qui lisent des chefs d'État, des ministres, il y en a, la plupart sont ignares, hein, mais il y en a quand même qui ont lu, comme François Mitterrand, comme Pompidou, des gens comme ça, n'ont jamais fait référence à Saint-Simon parce que ça les gêne beaucoup. Le pouvoir est décrit d'une façon épouvantable et cynique. Et pour finir sur Saint-Simon, excusez-moi de m'étendre, mais c'est mon idole. Alors bon, lorsqu'il témoigne à la fin de sa vie, comme je le disais, il est indigné, mais il ne cherche pas à faire rire.
Mais il a un don comique intrinsèque, comme certaines personnes, et on éclate de rire, et évidemment au moment les plus poignants, c'est-à-dire pendant les enterrements. C'est pour ça que pour moi c'est un immense artiste. Alors je vais terminer quand même comme c'est le Nouvel An, et parce que ça a un rapport avec Saint-Simon, vous parlez, vous montrez brièvement, vous voyez je fais comme Gérard Collard, je jongle, un livre sur les singes. Et ça, il ne faut pas rater cet auteur, Wahl, qui a étudié les chimpanzés pendant 30-40 ans, mais en captivité en Hollande. Et là, vous verrez que les singes, les chimpanzés, ont des partis politiques comme nos hommes politiques et réagissent exactement comme les altesses, les monseigneurs que nous a décrits Saint-Simon dans ses mémoires. Alors, je vous montre le livre, pardon, parce que là, il faut bien pour le commander. Hein. Voilà, c'est France de Wahl, Le singe en nous. Et il a écrit aussi Les singes prennent le thé, et ça, c'est vraiment passionnant.